Bonjour, Héloïse de Rouet Formation. Je vais présenter les vérifications au permis BE. On va commencer par vérifier l'immobilisation du véhicule. Donc on a bien le voyant de frein à main, le véhicule est immobilisé. Je vais maintenant procéder à l'installation. Donc je commence par régler mon siège. Je règle la profondeur. Ensuite je vais régler la hauteur du siège. Le dossier. Le volant au besoin, l'appui-tête, mes rétroviseurs, donc intérieurs, et mes rétroviseurs extérieurs. Je vérifie aussi la présence des documents de bord, donc ils sont bien ici. On va pouvoir maintenant procéder à la vérification du véhicule tracteur. Donc je vérifie l'état du toit, pas d'anomalie, les vitres, pas d'anomalie, le rétroviseur, pas d'anomalie non plus, la carrosserie, pas d'anomalie, et les roues, pas d'anomalie apparente. Le pare-brise, pas d'anomalie, la carrosserie, pas d'anomalie. Je me penche pour vérifier s'il y a des fuites, pas de fuite apparente. Les vitres, pas d'anomalie, le rétroviseur, pas d'anomalie, la carrosserie, pas d'anomalie, et les roues, pas d'anomalie apparente. La lunette arrière, pas d'anomalie, et la carrosserie, pas d'anomalie. On va pouvoir passer à l'état de la remorque. Je vérifie la bâche, la carrosserie, pas d'anomalie apparente, et la flèche, pas d'anomalie non plus. La bâche, la carrosserie et les roues, pas d'anomalie apparente. La bâche, la carrosserie, pas d'anomalie. Je vais en profiter pour vérifier à l'intérieur. Pas d'anomalie apparente. La bâche, la carrosserie et les roues, pas d'anomalie non plus. Je vais procéder à la mise en place du véhicule tracteur. Donc je contrôle qu'il n'y ait aucun voyant d'alerte au tableau de bord. C'est le cas. Je vais pouvoir mettre en place le véhicule. Le véhicule est bien immobilisé. Alors nous allons maintenant vérifier la compatibilité du véhicule tracteur et de la remorque. Donc je vérifie que la flèche soit compatible avec l'attelage de la voiture. Je vérifie aussi la prise, qu'on ait bien le même nombre de broches ici et là, c'est bon. Et je vérifie aussi la présence du filin de sécurité. Ensuite on va vérifier aussi la compatibilité par rapport au poids. Donc on a une remorque avec un poids à vide de 513 kg et un chargement de 290 kg pour un PTAC de 2,5 tonnes. Donc nous ne sommes pas en surcharge. Pour ce qui est du véhicule, donc nous estimons un poids réel du véhicule à 1920 kg. Si on additionne le poids réel de la remorque qui était de 803 kg, on arrive à 2723 kg de poids réel de l'ensemble pour un PTRA de 3,601 tonnes. Donc l'ensemble est compatible. Nous allons maintenant procéder à l'attelage. Donc je vais remonter la roue jockey. J'ai entendu le dispositif de sécurité, je vais remonter un peu la flèche pour vérifier si c'est bien attelé. La voiture se soulève, donc je considère que c'est bien attelé. Je vais pouvoir brancher la prise, le filin de sécurité et continuer de remonter la roue jockey.
je desserre le frein à main. L'ensemble est bien attelé. Donc on a un ensemble qui fait 9,40 m de long pour 2 m de hauteur et 2 m de largeur avec un PTRA de 3,601 tonnes. Nous allons maintenant vérifier si les feux fonctionnent. J'ai demandé à un tiers de vérifier les feux stop. Maintenant, je vais vérifier les feux de croisement et les feux de détresse. Pas d'anomalie sur le répétiteur. Pas d'anomalie sur les feux de croisement et les feux de détresse. Pas d'anomalie sur le répétiteur. Pas d'anomalie sur les feux de position et les feux de détresse à l'arrière. Et pas d'anomalie sur les feux de gabarit. Pas d'anomalie sur les feux de position à l'arrière et les feux de détresse. Les vérifications sont terminées. Thème numéro 1, nous allons vérifier les documents de bord, l'extincteur et les triangles. Donc les documents, nous avons à l'intérieur l'éthylotest, le carnet du véhicule, le constat amiable, une carte routière de la région et puis ensuite les cartes grises et les assurances. Donc je vérifie bien que l'immatriculation corresponde bien à la plaque d'immatriculation de la voiture, que l'assurance soit valide, c'est le cas, et que ça corresponde bien aussi à l'immatriculation de la voiture. Je vais faire la même chose pour la remorque. Je vérifie que l'immatriculation soit la même sur la carte grise et sur la remorque, que l'assurance soit valide et qu'elle corresponde aussi à l'immatriculation. C'est le cas. Je vérifie maintenant la présence de l'extincteur et des triangles. Donc on a bien l'extincteur ici. Et les deux triangles ici. Le thème numéro 2 correspond à la vérification des feux, des dispositifs de contrôle et des accessoires. Nous le travaillerons en leçon de conduite BE. Donc le thème numéro 3, nous allons vérifier les niveaux, les glaces et les essuie-glaces, ainsi que les rétroviseurs. Donc je vais commencer par ouvrir le capot. Je vérifie les vitres, donc je vérifie qu'elles soient propres et en bon état, c'est le cas. Je vérifie le rétroviseur, qu'il soit bien fixé, que les glaces soient bien présentes et en bon état et propres. Je vérifie ensuite le balai d'essuie-glace, il est en bon état. Je vérifie le pare-brise de ce côté-là, il est propre et en bon état. Je vais maintenant ouvrir le capot. Donc je contrôle les niveaux. Ici nous avons le liquide de refroidissement, il est au bon niveau. Le liquide de frein, lui, le niveau est correct. Nous avons d'autres liquides de refroidissement avec un niveau correct ici et correct ici. Ici nous avons le niveau d'huile et puis là le lave-glace. Je vais pouvoir refermer le capot. Je vérifie le balai d'essuie-glace de ce côté-là. Il est en bon état. Le pare-brise de ce côté-là est aussi en bon état et propre. Je vérifie le rétroviseur qui est bien fixé. Nous avons bien les glaces en bon état et propres. Je vérifie les vitres qui sont propres et en bon état. Et puis à l'arrière, je vérifie la lunette arrière qui est propre, en bon état, et le balai d'essuie-glace qui est en bon état. Pour le thème numéro 4, nous allons vérifier les roues, les suspensions et les pneumatiques. Donc je choisis une roue de voiture. Je précise aussi que je ne peux pas vérifier l'assistance de direction puisqu'elle est électrique. Sur la roue, je vais vérifier la bande de roulement. Donc elle est en bon état. Le flanc du pneumatique, je vérifie qu'il n'y ait pas d'hernie et pas de déchirure. C'est le cas. Je vérifie la présence de tous les écrous. Ils sont bien ici.
nous avons bien le capuchon de la valve de gonflage. Pour la pression, nous allons vérifier de cette façon. La pression a l'air plutôt bonne. Et pour les suspensions, nous allons vérifier de cette façon. Les suspensions ont l'air bonnes. Je fais la même chose sur la remorque, je prends une roue, je vérifie la bande de roulement, donc elle est en bon état. Je vérifie le flanc du pneumatique qui n'a pas d'hernie et pas de déchirure, il est en bon état. Nous avons bien le capuchon de la valve de gonflage, les écrous sont bien présents. Pour la pression, je vérifie de cette façon, encore une fois, elle a l'air plutôt bonne. Et les suspensions, de cette façon, elles ont l'air plutôt bonnes. On vérifie aussi la présence des garde-boue. Thème numéro 5, donc ça concerne les caractéristiques du véhicule, tracteur et de la remorque, les plaques d'immatriculation, les plaques de tar et les dispositifs réfléchissants. Donc nous avons un véhicule Renault Austral, 130 chevaux, avec un porte-à-faux à l'avant de 92 cm et un porte-à-faux à l'arrière de la remorque d'1,20 m. La plaque d'immatriculation à l'avant est propre, en bon état et elle est bien fixée. La plaque d'immatriculation à l'arrière est bien fixée aussi, elle est propre, en bon état. On vérifie aussi la présence des dispositifs réfléchissants et l'état. Donc ils sont ici, ils sont propres, en bon état. Pour ce qui est de la flèche, on va vérifier la présence des plaques de tar. Donc on en a une ici, on en a une de l'autre côté là-bas et puis une ici. Sur la remorque, on va vérifier les dispositifs réfléchissants. Donc ici, on a bien les bandes réfléchissantes. Là, nous avons bien les catadioptres qui sont propres et en bon état. À l'arrière, nous avons bien la bande réfléchissante, les dispositifs réfléchissants ici qui sont propres et en bon état. Sur le côté, nous avons bien la bande réfléchissante, les catadioptres, qui sont propres et en bon état. Le thème numéro 6 concerne le transport de marchandises. Donc je vais ouvrir la remorque. Donc je vais vérifier l'état de la remorque à l'intérieur. Donc la bâche n'a pas l'air percée, a l'air plutôt étanche. Les côtés sont en bon état. Le plancher de la remorque, lui, est en bon état aussi. Pour ce qui est du chargement, nous avons 6 sacs de sable de 35 kg chacun, ce qui fait 210 kg, et 20 cônes de 4 kg chacun, ce qui nous fait 80 kg, donc pour l'ensemble nous sommes à 290 kg de charge. La charge est bien répartie à l'avant et sur l'essieu. L'arrimage, lui, c'est bon, tout est bien arrimé. Donc, aucun problème. Nous allons procéder au dételage. Donc je serre dans un premier temps le frein à main. Je vais descendre ensuite la roue jockey. Maintenant qu'elle pose au sol, je vais pouvoir débrancher les prises. Donc je débranche la prise.
le filin de sécurité. Je vais pouvoir maintenant dételer. Donc je lève le dispositif de sécurité et je baisse la roue jockey. Je vais remettre en place le véhicule tracteur.